Alors vous l'entendez peut-être, ici on est dans une exploitation agricole, on est entouré de vaches, de vaches limousines, et pour en parler je suis accompagné d'Alice. Alice, on est dans votre exploitation, c'est une histoire de famille déjà cette exploitation ici à Moïdlen? Oui, tout à fait, j'ai repris la ferme en 2008 derrière mon père et mon grand-père, donc un élevage de limousines avec une polyculture élevage, blé, betterave, colza, un petit peu de vigne depuis quelques années. Comment se passe votre quotidien? Là, on les voit, elles se sont ruées pour manger. Comment se rythme votre journée quand on est responsable d'animaux comme ceux-là? Déjà le rythme c'est en fonction d'elles, c'est tous les matins on leur donne à manger, donc on commence par la pulpe de betterave, comme je vous disais on fait de la betterave à sucre, donc cette betterave elle va à la sucrerie, on récupère les pulpes pour les bêtes, donc tous les ans on va chercher nos pulpes à la sucrerie, on leur donne à manger, donc elles sont en bâtiment, quand elles sont rentrées en bâtiment c'est à peu près en fonction de la météo, on va dire que c'est une période du 15 novembre au 15 mars, avril, ça dépend de la météo, parce que nous sommes vraiment enclavés dans le village, les voitures sont inondables. Donc par exemple cette année, tout est encore inondé, on n'est pas sûr de sortir à cette période. Pour le moment, elles restent à l'abri, les pattes au sec. Il y a une période aussi cruciale, le vélage. C'est une période où on est un peu en stress, où on est plus attentif que d'habitude. On se demande si tout va bien se passer. Oui, on est un peu sur le qui-vive, comme on dit, c'est un peu le résultat d'une année. Cette période, elle est de octobre à novembre, décembre, quand tout se passe bien. Après, ça dépend des années. Cette année, j'ai eu 4-5 vélages en février. Du coup, ça décale complètement. Mais c'est là où on a une caméra de surveillance. Quand je me suis installée, on peut surveiller vraiment la nuit. On se réveille, on peut regarder la caméra. Ça évite de revenir dans le bâtiment pour rien. Ou après, quand on est dans les champs, la caméra peut servir aussi justement de surveillance par rapport à un village qui peut arriver et on revient directement, quoi. Donc des aides techniques les bienvenues, mais c'est quand même l'humain qui prime dans ce genre de métier, la relation avec l'animal. Vous me parliez aussi d'une chose importante en préparant cette rencontre, c'est le cercle vertueux entre guillemets entre vos productions dans les champs, ce que vous donnez à manger à vos animaux, et le fait qu'après ça retourne dans les champs pour l'engrais en fait. Tout à fait. En fait, donc comme je vous disais, on a la betterave qui sert pour le sucre. Nous, on récupère la pulpe donc pour donner à manger aux animaux. Ensuite, on doit faire les parcs pour le fumier. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas les laisser comme ça pendant 6 mois. Donc on doit régulièrement nettoyer pour qu'elles voient leur bien-être. Et de ce fait, on emmène dans les champs, on met dans nos champs pour ensuite les pendre en guise d'engrais à la fin après la saison de la moisson, quoi. On optimise au maximum et on reste local pour les nourrir et pour la suite. Il y a une chose qui est importante de préciser aussi, c'est que cette passion, cet amour du métier, vous avez envie de le partager, et depuis quelques années vous proposez des gîtes, il me semble, pour accueillir des personnes et leur permettre de découvrir votre quotidien, c'est ça? Oui, tout à fait, des chambres d'hôtes. Bon alors Alice, là on est dans la pièce de vie, c'est bien ça, c'est une pièce qui était déjà là à l'origine mais qui avait une toute autre utilité au temps de l'exploitation de la ferme par votre grand-père, c'est ça, et votre père? Oui, tout à fait. En fait, cette salle de vie, c'est aujourd'hui, donc ça sert pour les chambres d'hôtes et pour les gîtes. Mais à la base, c'était une ancienne étable. Donc on peut voir derrière, il y a les petits anneaux qui servaient aussi. C'était donc pour attacher des génisses. Ce bâtiment servait donc pour mon grand-père. Moi, j'ai connu un peu avec mon père. Et après, ça a été complètement transformé en chambre d'hôtes. On a fait 1 an de travaux. Vous avez souhaité garder l'authenticité. Vous avez fait des travaux pour évidemment accueillir de manière la plus confortable possible vos hôtes, mais en gardant l'esprit qui était celui de ce bâtiment à l'origine. Oui, en fait, on a eu, quand je me suis installée, j'ai dû faire un stage dans une exploitation où il y avait justement du tourisme rural, et ça m'a confirmé cette passion d'expliquer mon métier. Et donc avec mon mari, on a décidé de changer ce bâtiment et de faire des chambres d'hôtes. Donc il y a 3 chambres d'hôtes aujourd'hui, avec une grande salle de vie et un petit salon derrière nous. Et du coup... Et avec des labels à la clé? Voilà, donc c'est ça, on a ouvert en 2011.
avec le label Gîte de France, 3 épis. Et suite à ça, on a eu l'Eurovéloroute qui est arrivé par rapport à la Scandibérique qui passe pas loin de chez nous. Et aussi, donc, on a, comme vous avez pu voir... Le guide du routard qui vous recommande. C'est une belle récompense, j'imagine. Les personnes qui viennent ici vous posent beaucoup de questions. Vous leur proposez de découvrir un peu votre métier. C'est des personnes qui sont curieuses. Oui, en fait, elles demandent beaucoup. Alors, on a différentes clientèles. On a la clientèle du vélo où elles profitent de cette petite arrêt dans leur périple pour faire une visite à la ferme. Mais on a aussi le couple qui vient justement parce que c'est marqué la ferme d'Alice et on peut voir qu'il y a des animaux et qui veulent qui nous posent des questions pour justement connaître ce métier et apprendre plus de choses. Par questionnement et par curiosité. En tout cas, merci Alice de nous avoir accordé ces quelques instants dans vos grosses journées de labeur. Voilà, si vous avez envie de découvrir le monde agricole, de découvrir la race des limousines et de passer un agréable moment ici à Moïdlen, c'est ici à la ferme d'Alice. Merci Alice. Merci à vous.